Salut Thierry Baillet, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Merci d'être dans La Parole A, le format exclusif talk du comptoir des éleveurs que vous retrouvez sur le site internet et sur la page YouTube. Un format où on vous donne la parole à vous tous, éleveurs, personnalités issues du monde de l'élevage. Et toi Thierry, tu es venu avec plusieurs casquettes aujourd'hui nous voir, puisque tu es agriculteur, youtubeur, influenceur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on va décortiquer tout ça. On va commencer par ton métier premier, celui d'agriculteur. Parle-nous un petit peu de toi, ton exploitation, d'où tu viens. Déjà, on va dans le Pas-de-Calais, c'est ça ? Oui, c'est ça, dans le Pas-de-Calais. Ouais, j'aime bien dire que je suis au sud de la Belgique, parce qu'au moins, je suis au sud de quelque chose. Voilà, mais c'est vraiment le nord de la France. Voilà, et alors, j'en parle pas forcément très souvent, mais j'ai quand même une petite casquette éleveur, voilà, vu qu'on est au sommet de l'élevage. Voilà, j'ai des chevaux en pension. Alors, c'est pas l'élevage que mon père avait de taurillon, mais j'ai un lien avec les animaux, même si c'est pas du tout ce que je montre le plus sur ma ferme. Parce que c'est vrai que l'activité sur la ferme, c'est 150 hectares. Je suis associé avec ma femme et puis mon garçon. On a aussi des salariés parce qu'on fait de la production légumière de plein champ en bio. Et puis en conventionnel sur des productions classiques chez nous, de la pomme de terre, de la betterave, donc plutôt industrielle. Donc voilà, sur la ferme, on a toute cette activité-là qui est assez prenante. Donc quand même assez diversifié quoi, sur l'exploitation. Ouais, très diversifié. Beaucoup de choses différentes. Après, 28 ans de profession, on ne se lasse pas. Non, l'agriculture, c'est un métier extraordinaire où on peut faire évoluer aussi son outil et ses productions en fonction de ses goûts. Ça, c'est un peu l'avantage. Et puis après, il y a la casquette agri-youtubeur, influenceur, producteur de médias quelque part, qui fait que ça me permet de voir d'autres choses et de faire d'autres choses en plus. Je ressors une petite phrase que tu aimes bien dire. L'agriculture mérite d'être expliquée. Tu nous expliques ? Ah oui, alors ça c'est ma guideline depuis 10 ans maintenant, où j'ai pris le parti de prendre une caméra et puis de filmer à la base mon quotidien, mon histoire, ce que je vis, pour pouvoir le montrer au public. J'estimais que les médias n'avaient pas un regard toujours bienveillant, voire réel sur notre métier. Et puis j'allais dire l'arrivée de YouTube a permis à tout le monde d'avoir des moyens de communication dignes de ceux qu'avait un président de la République il y a 30 ans, quoi. On a la possibilité de parler au monde maintenant. C'est extraordinaire, avec des petits moyens, un petit téléphone, une petite caméra, sans forcément avoir un grand studio. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir utiliser ce potentiel-là, quoi. On manque globalement d'explications, d'éducation sur l'agriculture en France. Là, je parle même pas dans le milieu de l'élevage ou de l'agriculture, je parle de manière très générale. Très généralement, on a toujours l'impression que le métier de l'autre, il est facile et c'est valable pour tout. Hein. Mais je pense que le métier agricole est un des métiers les plus complexes et les plus diversifiés aussi. Pour moi, il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs. J'ai eu l'occasion de visiter des centaines de fermes, de pouvoir faire des vidéos dedans. Il n'y a pas une orientation, même deux voisins qui ont les mêmes terres, qui ont les mêmes orientations, les mêmes façons de faire, les mêmes pratiques, parce que ça tient de leur humain, ça tient de leur histoire. Ça tient de leur terroir et puis des productions qu'ils aiment faire. Donc voilà, c'est génial en tout cas de pouvoir découvrir ça. Mais tous s'accorderaient pour dire quand même que le métier est un métier rude, un métier compliqué, même s'il y a des super beaux moments et sinon on ne le ferait pas ce métier, mais il y a quand même cette complexité. Alors, il y a cette complexité. Oui, ça reste un métier rude. On est sur l'extérieur, on n'est pas assis sur une chaise tranquillement. Mais en même temps, moi, rester assis sur une chaise tout le temps, ça ne m'irait pas non plus. Je pense que ça n'y a pas beaucoup d'agriculteurs. Donc voilà, on fait ce choix-là. Oui, on a des moments rudes parce qu'on dépend du climat, du temps. Ça remet les bases parce qu'à chaque fois, on a décidé de faire quelque chose où on vit et on ne peut pas le faire. Donc voilà, on subit le dérèglement climatique encore plus que d'autres globalement. On le vit au quotidien. Et puis, oui, c'est pas économiquement, c'est pas toujours facile parce que je pense pas qu'on ait la reconnaissance du mérite des productions qu'on fait, quoi. Moi, je vends des produits agricoles au même prix que ce que vendait mon père quand il a arrêté. Donc, il y a 30 ans, sans variation de prix. Et on dit il faut toujours progresser. Donc voilà, il y a des choses difficiles. Après, il y en a des belles aussi, des très belles, des très bons moments. Et heureusement, et ça équilibre, je pense, les choses, quoi. Tu nous emmènes du coup caméra au point, soit avec ton téléphone, soit peut-être avec une GoPro d'ailleurs, je sais pas. Oui, GoPro, je suis assez adepte de la GoPro. C'est simple, c'est fonctionnel. Tu appuies sur le bouton, ça part. Pour justement nous faire comprendre ton métier avec une immersion totale. Tu es Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on te connaît notamment sur les réseaux sociaux. L'idée c'est quoi ? C'est vraiment de montrer le quotidien très précis de ce qu'est un agriculteur aujourd'hui ? Ouais, alors je reprends un peu les bases parce que je ne l'ai pas encore dit, je le dis à chaque fois. Si j'ai commencé, c'est parce que mon garçon s'est fait harceler parce qu'il était fils d'agriculteur. À chaque fois que j'en parle. Voilà. Et je me suis dit, il faut que je montre tout.
tout ce que je fais. Donc voilà, j'ai pris ma caméra, je me suis mis à filmer mon quotidien. J'ai dit d'abord, je commence par les sujets un peu touchy, pourquoi je mets de l'engrais, toutes les remarques que j'ai pu avoir en négatif, pourquoi tu traites, pourquoi tu désherbes, pourquoi t'es pas qu'en bio, pourquoi ci, pourquoi là. Essayer de répondre à ces questions-là qui sont légitimes, hein, qu'on peut comprendre, et donc de montrer vraiment le plus largement possible tout ce qui se fait dans l'agriculture, quoi. Mais moi, j'aimerais comprendre comment on en vient à se faire harceler parce qu'on est fils d'agriculteur. C'est quoi le problème, en fait? Eh ben, faudrait demander à ceux qui Non, l'ont mais harcelé, hein, mais c'est quoi le sujet? C'est quoi le cliché qui ressort, qui persiste et qui Alors, fait qu'on en arrive à cette situation dramatique? pour relativiser, le harcèlement, on en parle beaucoup maintenant. On voit que c'est une grosse problématique dans les écoles, donc ça arrive à tout le monde. T'es grand, t'es gros, t'es roux, t'es blond, t'es tout ce que tu veux, tu peux te faire harceler. C'est vrai que moi, ça m'a touché parce que mon garçon, voilà, il a eu ce problème-là. À l'époque, j'ai eu énormément de mal à savoir pourquoi, hein, il avait été harcelé et ce qu'on lui avait dit. Mais c'était voilà, un regard très passéiste de notre métier. T'es un bouseux, t'es un cutéreux, t'es en botte, t'as une fourche. Voilà, cette image certainement qui est galvaudée parce que on montre encore beaucoup de choses, beaucoup de clichés sur l'agriculture aussi, hein. Ça, il faut le dire. On n'a pas su expliquer notre métier, on n'a pas su prendre main. On a dit, on laisse les autres parler pour nous. Et ça, voilà, on le repaye maintenant quelque part. L'agriculteur n'est pas fait pour communiquer en même temps, tout le monde. Et on n'a pas, nous, de service de communication. Les syndicats, les grands groupes n'ont pas non plus un rôle à devoir nous montrer. Donc voilà, c'est assez complexe. Et c'est là où c'est hyper important maintenant d'avoir de plus en plus de gens qui montrent son métier. Et ça devient une vraie réalité, quoi. Est-ce que malgré tout, c'est quand même un milieu un peu fermé, un peu en entre-soi, sans le vouloir, mais où ça reste quand même encore avec des cloisons, des barrières Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un métier rude. L'histoire a fait que quand tu vis rudement, tu deviens rude aussi. Et tu te renfermes parce que quand on te critique, voilà, tu te renfermes sur toi-même et tu vas pas expliquer les choses. Tu vas dire, moi j'en ai encore qui me disent, mais arrête d'étaler tout ce que tu fais, tu vas t'attirer les foudres. Je m'en fous d'attirer les foudres. Moi, ce que je veux, c'est montrer. Et les gens, quand ils comprennent, quand ils regardent, quand tu leur expliques, même si tu utilises du glyphosate, même si tu utilises des produits, dire pourquoi moi j'en ai besoin. Moi, je défends pas une marque, je défends pas un produit, je défends un usage et de pouvoir répondre à une attente des consommateurs aussi, qui veut un produit le plus simple possible, le plus économiquement accessible aussi. Donc tout ça, il faut arriver à l'expliquer pour dire que oui, on peut faire très sain, très beau, nickel, mais il faudra payer un peu plus cher la facture, quoi. Ouais, et puis juste connaître. Je suis pas sûr que tous les habitants en zone rurale, que tous les jeunes qui vivent à côté d'un champ connaissent l'exploitant agricole, ce qu'il y fait. Oui. Juste s'intéresser déjà rien qu'aux voisins, et ça sera peut-être la première étape. Alors toi, c'est vrai qu'avec ta caméra, on voit le quotidien. Et même si on n'est pas familier de ce monde, on peut s'y intéresser, hein. Genre le battage de quinoa, l'arrachage de poireaux. Chez toi, ça devient presque satisfaisant à regarder. Là, je pense que j'ai passé les 1200 vidéos. Donc, à mon avis, il y a une paire d'heures à passer pour celui qui veut s'instruire et découvrir l'agriculture dans tous ces domaines, quoi. Et j'aime bien aussi sortir de la ferme, justement, pour aller montrer ce que d'autres font. Parce que nous, on a besoin d'échanger aussi et de montrer, voilà, plein d'agriculture. C'est quoi, ou quand plutôt, l'inspiration? À quel moment tu te dis, tiens, je vais faire ce sujet-là, maintenant, j'ai envie vraiment de parler de ça sur ma chaîne? On parlait que l'agriculture, c'était un métier difficile. C'est aussi un métier extraordinaire parce que tous les jours, tu fais des choses différentes. Je dis pas, je vais me lever, je vais aller au bureau, je vais faire ça, je vais répondre à un devis, je vais devoir écouter mon patron. Non, moi, je fais des choses tous les jours qui sont différentes. Certes, parfois, il y a de la répétition, on est d'accord, mais en même temps, toutes les années ne se ressemblent pas. Et l'inspiration, elle vient justement avec les saisons. On a des productions qui sont très variées. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de productions variées. Quand tu plantes ou que tu sèmes 10 espèces différentes, tu as 10 fois l'occasion, 10 fois de faire des vidéos parce que tu as les semis, tu as les récoltes, tu as la culture, tu as un événement qui arrive. L'inspiration, franchement, elle arrive tout seul, quoi. À un moment donné, c'est pas les sujets qui manquent. À un moment donné, je me suis freiné parce que je faisais 2 ou 3 vidéos par semaine. J'ai dit, bon, c'est bon, on va se calmer. Après, il faut les monter puis les mettre en ligne, quoi. Mais voilà. Donc, non, il n'y a aucune difficulté d'inspiration et l'angle permet toujours de varier aussi, même sur une même production, une même récolte, de montrer des axes différents, quoi. Tu as un rythme quand même de tournage que tu essaies de garder de manière régulière? Alors oui, normalement c'est une vidéo par semaine, le vendredi soir, 18-19 heures, elle doit être éditée. À une époque, si je ne l'avais pas fait, pendant je pense au moins 8-9 ans, si le vendredi je n'avais pas édité ma vidéo, ça devenait tellement une habitude que j'étais en stress et ça m'arrivait quasiment jamais. Maintenant, je peux m'autoriser, si j'ai beaucoup de déplacements, de ne pas le faire. Mais globalement, oui, il y a un contenu ça, c'est par la marque semaine, des grands, ça. quoi.
Ça, c'est les top players qui peuvent se permettre ce genre d'écart. 1m78, Bah ouais. ça doit être un grand. Ouais. Est-ce que, alors j'ai fait un petit tour quand même sur la chaîne, je suis pas tout à fait sûr de mes statistiques, mais est-ce que tu sais quel sujet marche quasiment systématiquement? La récolte, la moisson. Les patates. Les patates aussi. Les patates, les ça marche. récoltes. Tu fais une vidéo sur les pommes de terre, t'es sûr d'avoir les vues? Ouais, ben C'est fou. c'est une production. Alors, on est plein maintenant de créateurs de contenu sur YouTube, entre autres. Et sur les productions typiques du Nord et sur la pomme de terre, je crois que je suis quasiment le seul. Donc l'avantage, c'est que là, Ah, tu t'es je démarqué. suis dans une niche, quoi. Tu t'es démarqué. Voilà. Et ça plaît aussi parce que les récoltes, ça reste pour les agriculteurs les moments essentiels, quoi. C'est l'aboutissement d'années de travail, enfin d'une année de travail tout au moins. Et franchement, c'est génial, quoi. Est-ce que tu... Ça, c'est une vraie question que je voulais poser quand même, parce que tu fais énormément de contenu, plus de 1000 vidéos à ton actif D'habitude, aujourd'hui. c'est des fausses questions ou... Est-ce que tu... Ça, c'est une vraie question que je voulais poser quand même, parce que tu fais énormément de contenu, plus de 1000 vidéos à ton actif D'habitude, aujourd'hui. c'est des fausses questions ou... Non, mais là, tu vas voir, c'est quand même une vraie question, parce que je pense qu'il y en a qui regardent et qui se posent la question, est-ce que quand on est youtubeur, agri-youtubeur, ça rapporte de l'argent? Ah bah heureusement. Hein. Mais à quel niveau? À quel niveau? Est-ce que, Alors, est-ce que ça te permet presque, on va dire, d'avoir un second métier? oui, je suis double actif. Je suis double actif concrètement. Alors on va reprendre la base. Je l'ai vraiment pas fait pour ça. C'est vraiment à la base caméra au point. Et puis à un moment donné, tu as une marque qui vient te voir qui te dit tiens Thierry, c'était Michelin par exemple, tu fais des contenus, tu as fait la dernière fois notre présentation de démo matériel, on a vu que tu avais du monde qui te regardait, tu pourrais pas nous faire un contenu et puis le mettre sur une chaîne, ta chaîne? Ah, ouais, pourquoi pas, ok, bon, tu passes du temps, tout ça, puis au bout d'un moment tu dis bon allez, il faut que je paye mon temps, mon déplacement, que je C'est paye sympa, mais le je fais pas gars tout gratuit, quoi. qui me remplace. Moi, j'ai quelqu'un Ouais. qui doit m'en placer entre deux. Donc voilà, tu monétises ce côté-là. C'est pas avec voilà, j'ai pas une audience de ouf pour être youtubeur et être payé que par YouTube. Honnêtement, faut être voilà, faut grimper des montagnes, hein, comme diraient certains. C'est le cas de le dire. Mais tu peux pas vivre de ça. Donc voilà, ça me permet d'avoir un complément. Et après, c'est les partenariats, oui, que j'ai accepté aussi en toute, j'allais dire, ouverture, parce que ça me permet de continuer cette double activité, moi, d'agriculteur et de créateur de contenu, et de pouvoir me déplacer, de me payer mes déplacements, puis de temps en temps aussi d'avoir un bon moment en famille, parce que ça nous fait un petit week-end et puis des vacances. Voilà, c'est important. Du coup, tu as quand même revu ta conception aussi de ton métier. Quelque Oui, part, ben après, avec cette double activité. oui, alors, ben, il y a énormément d'agriculteurs qui sont double actifs. Hein. On ne le sait pas forcément, mais il y en a qui travaillent, j'allais dire, voilà, à la chambre d'agriculture. Il y en a qui travaillent ailleurs. Moi, j'ai un copain qui est contrôleur, voilà, d'une société de sécurité. Il y a plein de double actifs en agriculture, et moi, j'ai ce côté-là. Donc oui, bah, ça met en route ton organisation. Tu es obligé de te synchroniser, de laisser le travail aux autres, de déléguer. C'est le travail d'un chef d'entreprise. On est des chefs d'entreprise. Donc voilà, on a plusieurs activités. Ben, on essaye de les mener à bout au mieux. Alors justement, tu as envie d'être très actif, et ben, je vais te rendre actif dans un instant avec notre petit jeu. Ça va être très simple, je vais te montrer des phrases à compléter. Mhm. Ok, c'est en rapport avec ce que tu proposes, etc. Je vais juste te demander, je vais les lire, les commencer, et puis D'accord. à toi de les compléter comme bon te semble. Ça marche. C'est très simple à Ça va. comprendre sur le C'est papier. écrit gros parce que j'ai pas pris C'est mes écrit lunettes. Hein. super gros et de toute façon, je le répéterai. La première question, c'est quand on est agri-youtubeur, le plus compliqué, c'est... De trouver le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et on le trouve quand même un petit peu. Ma grand-mère disait on a toujours le temps de ce que l'on veut. Mais je dirais un autre adage, c'est ben, choisir c'est renoncer. Donc de temps en temps, bah oui, il faut arriver à dire allez, je fais ça et je passe pas d'autres moments. Alors plus compliqué, c'est de trouver le temps. Faut savoir que moi, dans mes passions, j'ai pas beaucoup de passion à côté de ce que je fais dans ma ferme. Dans mon métier en tant que créateur de contenu. Voilà, j'ai peu de temps, même si je commence à prendre un peu de temps, et c'est ma famille qui est prioritaire. Mais voilà, en tout cas, c'est le temps qui est... Voilà, comme pour beaucoup d'agriculteurs aussi qui font pas C'est forcément d'activité. C'est pas la première fois qu'on l'entend à ce micro, je crois. Moi, ce que je préfère quand je tourne une vidéo, c'est... Moi, ce que je préfère quand je tourne une vidéo, c'est de faire ressortir... Quand je vais voir quelqu'un d'autre, un agriculteur, de faire ressortir sa différence, ses choix, pourquoi il les a pris, pourquoi son métier, il le kiffe, pourquoi il est dur de temps en temps. C'est de valoriser aussi les autres agriculteurs, les autres agricultures, globalement, pour vraiment que les gens puissent ressortir le côté humain de notre métier. On a... j'allais dire la chance de travailler sur un bureau magnifique avec des levées de soleil, des couchers de soleil, tu entends la pluie et puis le soleil aussi. Mais en même temps, voilà, c'est de sortir le côté humain de notre métier
qui a beaucoup d'humanité quelque part. Ma plus belle expérience de tournage, c'était quand? Ma plus belle expérience de tournage, c'était quand? Mais Euh, alors, il y en a plein. 1200 vidéos, des expériences. Ma plus belle expérience de tournage. Je dirais quand. Alors, c'est vraiment anecdotique, ça me vient comme ça parce que je pense qu'il y en a d'autres. Mais j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais avec une marque de pneumatiques, puis on a été rencontrer un gars qui a tourné L'amour est dans le pré. Il s'appelle Ok. Charles-Henri. Il est dans mon coin, dans le Nord. Et puis on a commencé à discuter. Et puis, on a fait notre tournage, ce qui était prévu. Et puis, j'ai dit, ben, tiens, il me dit, tiens, je retourne à l'ensilage. Il fait de la méta, l'ensilage. Je suis monté dans le tracteur, on était faire un tour ensemble. Et j'ai découvert une personne géniale. Alors, L'amour est dans le pré, ça peut être galvaudé, hein, mais derrière, tu as des humains, quoi. Bien sûr. Et ça, c'est une super expérience, quoi. Alors, la suivante. La plus grosse critique que je me suis mangée, c'est... Ah, la plus grosse, je m'en rappelle. Là, c'est clair, net et précis. Ça m'a bouffé quasiment mes vacances de sport d'hiver Ah, génial. à une époque. Ouais. Alors, pourquoi si tu veux, quand tu es agriculteur, moi, je suis en bio et en conventionnel et j'ai fait une vidéo sur un SMI. Et au moment du SMI, je vais dans la trémie et puis je prends le blé qui était là. Et puis, c'est du grain bio. Parfois, il est un peu plus fin que les autres hein, parce qu'on ne met pas les mêmes engrais. C'est pas la même chose. Et puis, je dis, voilà, regardez, il est un peu chétif. Il n'a pas été poussé aux hormones, entre guillemets, aux hormones. J'ai bien dit entre guillemets aux hormones. Voilà, Ok. parce que j'estime que dans notre activité d'agriculture conventionnelle, on pousse les choses. Mais pourquoi? Parce qu'on a envie d'avoir des produits avec des meilleurs rendements pour les vendre moins cher aussi. Il faut rappeler la situation. Et quand j'ai dit ça, je me suis pris des scuds d'agriculteurs. C'est ça qui est le plus dur, c'est quand tu as un agriculteur qui te balance un truc dans la tronche, et là, tu te dis, merde, tu essayes de montrer ton métier dans toute sa diversité, tu dis un mot de travers, tu te prends un truc en rafale. Voilà, et moi, c'est quand les agriculteurs me critiquent pour ce que je fais, c'est là où j'ai le plus mal, quoi. Ouais, je comprends. Et la petite dernière, ce que je recherche avant tout avec ma chaîne YouTube, c'est... De faire découvrir toutes les agricultures, quoi. Parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. toutes les agricultures. Toutes les agricultures. Là, tu l'as prononcé au pluriel. Ah C'est ouais, important de le rappeler. c'est toujours comme ça. T'as un petit logo là Ouais. sur ton t-shirt, sur ton polo. Ça s'appelle danslesbottes.fr. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu en quoi ça consiste parce que je sais que c'est pour le coup un projet qui t'est cher. Ouais. C'est quoi? Alors, dans les bots, c'est une plateforme, demain ce sera une application qui se veut reconnecter les agriculteurs et le grand public. Je fais des vidéos, j'ai écrit un bouquin, on a fait les Tours de France en tracteur. Jamais je kiffe autant que de rencontrer les gens et de parler avec eux. C'est le meilleur moyen de comprendre leur réalité. Donc, je me suis dit, je vais montrer en vidéo des choses, mais on ne peut pas tout montrer, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Dans un livre, on ne peut pas tout expliquer. Et je me dis, le bon moyen pour que toi, tu comprennes l'agriculture, c'est de venir dans une ferme et de la découvrir, d'aller chausser mes bottes. Tu viens dans mes bottes et on va aller travailler ensemble. Tu vas venir traire les vaches avec moi, tu vas venir semer du blé, tu vas venir récolter les légumes et tu vas pouvoir poser tes questions. Et ça, c'est vraiment l'idée de dire, grâce à ça, c'est de faire le Airbnb un petit peu de la visite de ferme. Demain, Ah, j'allais de dire Tinder, moi. eh ben, on le disait au début, mais après, il y en a qui nous ont dit, mais il y a vraiment des bons plans dessus. Donc, on a dit, on va C'est pas du dire Tinder Airbnb. amoureux, c'est de la Non. rencontre Mais professionnelle. en tout cas, c'est de la rencontre et j'espère Particulière. pas que pour un coup, d'ailleurs pour le fait, ça serait vraiment pour une grande histoire d'amour peut-être, en tout cas avec l'agriculture. Mais voilà, c'est vraiment ça de dire, inviter les gens à venir voir dans les bottes. Tout le monde peut y aller, agriculteurs peuvent s'inscrire et puis mettre tout simplement leur pédigré et puis offrir des créneaux. Et on ouvre aussi sur l'agritourisme quelque part, de façon plus générale. Il faut développer cet agritourisme qui mérite voilà, d'exister et qui va en plus enlever un peu trop de monde sur les plages l'été, quoi. C'est une alternative crédible pour développer davantage aujourd'hui le monde de l'agriculture. Alors la connaissance, mais même j'ai envie de dire économiquement le secteur. Oui, ça peut être un complément d'activité qui peut être très intéressant globalement. La vente au détail, la vente directe, voilà, le complément d'activité peut être tout à fait adapté. Pour certains, ça peut être très utile. Donc oui.
On revient à l'immersion, on revient à l'explication, finalement, c'est toujours le même sujet. L'agriculture mérite d'être expliquée. Il y a pas, ma guideline, elle est là et elle restera comme ça de En fait, on début aurait à la pu fin. prononcer cette phrase qu'une seule fois, il n'y a même pas besoin de faire une interview de 25 minutes. Hein. Cette appli, en tout cas ce qui va devenir une appli, permettra aux agriculteurs d'ouvrir leurs portes, de proposer des activités à un public curieux, de découvrir la réalité de l'agriculture d'aujourd'hui. Cette phrase, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, c'est vraiment comme ça que c'est Ça a été défini. travaillé, hein, on fait du marketing, tout. Hein, c'est quoi la réalité de l'agriculture d'aujourd'hui en vérité? Ça veut dire quoi, Il n'y a cette pas phrase? une réalité, il y a toutes les réalités. C'est la réalité de l'agriculture, c'est de pouvoir comprendre pourquoi l'agriculteur fait des choix que parfois le grand public ne comprend pas, qui sont parfois galvaudés par des émissions de télé qui vont te clasher le truc. On dit ouais mais non, on n'attaque pas les agriculteurs, mais si, on attaque les agriculteurs, faut pas rêver. Parce que quand tu es producteur, que tu utilises un produit, que tu utilises une production, que tu fais quelque chose qui a été critiqué, c'est toi qui le ressens. Enfin, en tout cas, je suis assez sensible pour ressentir tout ça. Et donc, à un moment donné, c'est toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir expliquer et puis dire, si je le fais, c'est qu'il y a des raisons. Vous voulez qu'on fasse autrement? On peut acheter plus cher et manger plus sain en achetant de la bio. Moi, je fais de la bio. Voilà, on n'aura pas ce problème de pesticides. Alors maintenant, il faut savoir que tout ce qu'on utilise, on le fait de façon intelligente, réfléchie, avec des normes, avec des sécurités. C'est hyper contrôlé. En alimentation, il n'y a pas pire. Donc à un moment donné, on fait choses saines, quel que soit le type de production. Après, derrière, si on veut faire des choix, de dire, je veux peut-être qu'il y ait moins de produits utilisés, on peut aller dans la bio, on a le droit. Donc voilà, il y a des solutions. Il ne faut pas toujours critiquer ceux qui font d'une façon qui te déplaise, quoi. Comment ça marche dans lesbots.fr? C'est en fait un agriculteur qui va aller inscrire sa ferme sur la plateforme? Oui, l'agriculteur, lui, il a son côté pour s'inscrire, il présente sa ferme, il dit moi j'ai tel type d'activité, voilà, je fais de l'agritourisme, je vais faire des visites, j'ouvre un créneau, je propose c'est des horaires d'inscription. Les gens vont, ils regardent un petit peu. Moi, je cherche des chèvres. Hop, ils vont trouver là où il y a des chèvres, ce qu'ils peuvent y faire, aller traire les chèvres, aller les emmener, en prairie, aller tout simplement acheter un produit fermier à base de chèvres. Et puis, il y a possibilité aussi, on a le côté économique qui fait que l'agriculteur peut faire payer son temps pour la visite, parce que s'il passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, voilà, il fait payer. Les gens, le grand public est prêt, hein, on va au cinéma, on paye. Pourquoi on ne payerait pas un agriculteur pour faire une visite? Et le public peut aller donc voir, scroller tout ce qu'il y a, s'inscrire, payer, réserver et découvrir un peu ce qu'il a autour de chez lui ou autour de son lieu de vacances. Voilà. Et est-ce qu'à l'avenir, parce que là on parle de faire payer les gens qui viennent, ce qui finalement est une logique économique assez cohérente, est-ce qu'on peut aussi réfléchir à un accompagnement des agriculteurs de la part des pouvoirs publics, de la part des institutions, pour leur donner un petit peu des coups de pouce, notamment financiers, pour accompagner ce genre d'initiative? Alors, il existe beaucoup d'initiatives au niveau des organisations qui aident à développer l'agritourisme, des productions vertueuses maintenant, avec l'évolution de la PAC. Donc, il existe déjà des choses. En même temps, c'est sûr que je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours rechercher dans ces choses-là, même si elles existent, faut les prendre parce que ça existe, ça a été fait, c'est pour nous aider. Mais il faut aussi parfois se prendre en main aussi, puis dire, tiens, même si ça n'existe pas, je vais pouvoir le faire et le mettre en place. Ne pas attendre tout le temps que, de toute façon, si on attend, on ne fait jamais. Thierry, avec chaque invité, on fait une carte blanche. C'est toujours comme ça qu'on conclut l'émission. C'est quelques secondes à la fin offertes pour que tu nous parles de ce que tu souhaites. Je n'interviens pas, c'est à toi le micro. Et je sais à quel point t'aimes parler et que t'aimes le micro. Si je te laisse quelques secondes à la fin, tu voudrais nous évoquer quoi là? Je voudrais évoquer peut-être le côté relation entre agriculteurs et grand public. Souvent, il y a des craintes des agriculteurs par rapport au fait d'expliquer son métier. Ça, c'est quelque chose qui est souvent une peur parce qu'on ne sait pas comment on va répondre. Voilà. Mais ce que j'aimerais dire, c'est tout le temps, moi, c'est lorsque j'ai fait des visites, lorsque j'ai fait faire des rencontres d'agriculteurs dans des fermes, les questions sont simples. C'est assez basique et en général, c'est pas du tout des gens qui vous attaquent ou qui voilà. Donc le fait d'ouvrir sa ferme, de proposer un accueil, tous ceux qui font de l'accueil de toute façon le savent. C'est des questions simples. Faut pas se prendre la tête. Et puis l'exploitation, on y est 24/24, donc on connaît par cœur les sujets. On connaît par cœur. Et même si on n'est pas un grand communicant, c'est vrai que moi j'ai une grande babelle et puis hop, je débite. Voilà, ça n'arrête pas. On l'a vu. Mais en même temps, de pouvoir tout simplement prendre le temps d'expliquer puis de répondre aux questions, ça permet nous aussi
nous aussi, agriculteurs, de réfléchir à notre façon de produire. Moi, ça m'a fait évoluer. Et je pense que c'est important aussi pour se rejoindre, de se comprendre. Donc, écouter les autres, mais aussi se faire écouter, je pense que c'est hyper important, quoi. Du coup, dans les bots, va peut-être développer aussi des stages d'éloquence ou de présentation. Pourquoi pas, aider à la communication sur les réseaux, ça fait partie des choses prévues, de dire, on va les aider à communiquer peut-être un peu mieux et puis à valoriser leur métier, leur profession, qui est souvent aussi leur passion, quoi. Toujours. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous. Thierry, l'agriculteur d'aujourd'hui que vous retrouvez bien entendu sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Hein. T'es pas que sur YouTube. Hein. Oui, Insta, Facebook. Très actif. Oui. Et puis vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, sur le site du Comptoir des éleveurs, sur la page YouTube pour La Parole à, un format qui reviendra très vite. Merci à tous. Merci.